Je m'appelle Dragoș Tara et je m'intéresse aux musiques ludiques. Ok, bien. Donc moi, ma première approche de la musique, c'était par l'instrument, c'est la contrebasse. Et puis il se trouve que c'est un instrument qui se glisse dans plein de choses différentes. Donc j'ai pu connaître plein de sortes de musique, vraiment du klezmer à la musique contemporaine, en passant par le metal, la salsa, hein, le jazz et l'orchestre classique. Et puis petit à petit, je me suis dirigé vers des musiques plus liées à l'électroacoustique, à l'écoute de l'environnement sonore. Et puis je suis aussi, à côté de cet instrument, je suis compositeur. Et je m'intéresse beaucoup au son lui-même, quoi, au son dans sa nature même. Et puis aussi dans la musique comme un espèce de façon de créer des jeux sociaux, où on regroupe, on met en collaboration des gens. Et la création, c'est surtout ça pour moi. C'est surtout mettre des gens maintenant en vie ici, ensemble, et puis créer des petits jeux, des petites aires de jeu communes, quoi, pour nous et pour le public. Donc je suis passé par le conservatoire pour les études de composition instrumentale et électroacoustique. Et puis sinon, j'ai beaucoup appris en transportant ma contrebasse un peu partout, en Suisse, en Europe, en faisant beaucoup de trains avec cette contrebasse sur le dos, de toutes sortes de musiques, de toutes sortes d'expériences, de rencontres, mais aussi pas seulement des musiques différentes, mais aussi des situations où on utilise le son un peu différemment, des installations, des performances, le travail avec la danse, avec le théâtre. Ouais, être musicien suisse, c'est la question aussi étrange que peut l'être l'identité suisse, quoi, qui est un pays aussi multiculturel, un pays aussi au rapport aussi distendu. C'est une question, je pense, qui est pour tout le monde et étrange, c'est que d'être suisse, mais qui est assez intéressante et qui est faite du coup de tout ce métissage européen aussi. Donc je pense que c'est logique que les Suisses se tournent vers l'extérieur, vers l'Europe, et puis le monde autour, parce que la Suisse est traversée de toutes ces influences, de tous ces courants. Pour autant, moi je pense que j'ai quand même beaucoup œuvré à m'ancrer ici. Donc à Lausanne, Neuvel, en Suisse romande, parce que je m'intéresse beaucoup au réseau social qu'on crée, quoi. Et puis pour moi c'est très important d'être implanté quelque part aussi. Et puis de développer des relations à long terme aussi avec les gens qu'on connaît bien, quoi. Donc il y a l'intérêt du voyage, des tournées, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est le rapport à la résidence, quoi. Et puis en particulier au, à la musique du cru. Et puis de s'intéresser à ceux qui font des choses ici aussi, parce qu'il y a un vrai vivier aussi qui m'intéresse beaucoup, même si les choses se passent ici et c'est pas toujours facile de faire sortir les choses. Alors moi, ce qui me fait très plaisir dans cette nomination, c'est que j'ai différents types d'activités, mais je représente aussi une musique qui est pas très médiatisée qui demande qu'à l'être, qui implique beaucoup de musiciens dans un énorme vivier de gens, d'énormément de créations au quotidien, et qui n'a pas forcément un énorme relais médiatique, alors la télévision en particulier, mais dans les radios, dans la presse écrite. Donc je suis très heureux que toutes ces collaborations que je représente, qui sont souvent dans des conditions assez précaires aussi financières, et qui sont souvent considérées comme élitistes ou qui sont laissées de côté, alors qu'il suffirait simplement de leur offrir une plateforme, un accès aux gens plus large. Je pense que je suis très heureux que cette musique-là, et en particulier pour un Suisse romand, qui effectivement, dans un pays qui parfois peut isoler les régions, ça me fait très plaisir de ce point de vue-là, alors, de représenter cette musique, cette Suisse-là, cette musique-là. Moi, mes souvenirs principaux, bah, ils sont beaucoup liés ma famille musicale ici, qui est beaucoup de l'association Rue du Nord, avec laquelle on a beaucoup travaillé dans la musique improvisée. Et puis, donc, on était beaucoup liés au théâtre de 21, à la Cafouze à Genève, bien sûr. Mais j'ai aussi, je pense que mes souvenirs les plus forts, ça reste aussi des choses un peu en dehors du circuit musical. Je fais plusieurs projets
avec des détenus. On a travaillé sur des documentaires sonores et puis une pièce radiophonique avec des détenus de la prison de la colonie, de la plaine de l'Orbe et puis de la Brenna à Genève. Donc beaucoup de mes meilleurs souvenirs musicaux sont là-bas en fait, de ces rencontres. Et ça se passe souvent parce que je pense que je précise ça aussi parce qu'en dehors des salles de concert, parce que beaucoup de cette musique en fait que je représente est pas forcément directement liée à une situation scénique, à une situation de concert, mais beaucoup c'est l'idée d'occuper un espace avec du son et puis d'utiliser le son comme un relais entre les gens pour tisser du lien à travers cet espace avec le son. Je suis là. Ouais. Dans cette nomination, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, je retrouve des gens avec qui j'ai déjà collaboré, comme Phoenix, pour qui j'ai écrit deux fois des compositions, et Julian Sartorius, avec qui on a joué plusieurs fois ensemble. Et puis il y a des gens que je connais bien, et puis des gens que je suis depuis longtemps, comme Franz Streckler, les Young Gods, c'était vraiment un groupe qui était important pour moi, Erika Stucky aussi. Donc ça, c'est des gens qui sont vraiment très importants dans le paysage musical qui m'a encouragé à faire des choses aussi. Euh, ce qui m'amuse dans ce mix, je pense que c'est l'inverse du mix qu'on fait où on essaie de mettre tout le monde dans un même espace. En fait, ce qui m'intéressait, je pense, c'est que dans la prise de son que vous aurez là, par exemple, on entendra beaucoup l'espace où se trouve chacun. Et je pense que c'est plus une cohabitation d'espace. Et dans ce sens-là, ça représente assez bien la Suisse, je trouve. Et des espaces qui cohabitent en même temps. C'est un peu la théorie des multivers appliquée au mixage son et vidéo. La Suisse, c'est assez comme ça. Mais je sais pas si que la Suisse est comme ça, hein. Je pense que c'est des gens qui cohabitent, avec des liens en pointillés entre les choses, et puis qu'on peut décider d'activer ou pas aussi. Ouais. Alors pour le moment, on est en train de monter une comédie musicale avec la compagnie Shaw, qui est une compagnie de musique contemporaine. Et c'est un travail de longue haleine sur 2 ans, où on essaie de construire l'histoire à partir de l'histoire de l'ensemble lui-même. Donc là, on est en cours vraiment, on élabore maintenant les interviews pour connaître les musiciens, pour qu'ils nous racontent leur vision de l'ensemble. Et puis avec le librettiste Antonio Albanese, on va commencer à construire cette histoire. Donc je m'intéresse pas mal au phénomène de la chanson, quoi. Faire chanter les gens pour se raconter. Et puis dans une musique aussi, dans la musique contemporaine, la chanson, ça peut être problématique aussi. J'ai beaucoup travaillé sur les masses sonores, sur leur rugosité, sur la notion de texture. Ça m'intéresse beaucoup de travailler sur la mélodie, la chanson, quoi, sans forcément aller du côté de la pop, mais simplement vraiment la chanson elle-même, quoi. Qu'est-ce que les gens racontent et comment ils se racontent quand ils poussent de l'air à travers leurs poumons. Et puis qu'est-ce qu'il y a de leur histoire qui apparaît à travers ça, quoi.